Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mercredi 26 janvier. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble les énergies pour ce mercredi. Mercredi, jour des enfants, de notre petit enfant intérieur également. Alors, les énergies de ce mercredi 26. Le ton. Roue de fortune, tempérance. Alors, l'un dans l'autre, ça va bouger, mais c'est pas forcément prévu. C'est pas forcément, j'allais dire, c'est pas que ce soit pas géré, c'est que ça se remet en mouvement et que c'est pas forcément comme vous l'aviez envisagé de base. Mais bon, avec la tempérance, vous faites avec. La vie se réactionne. Et c'est plutôt pas mal, vous le gérez bien, on le gère bien, on gère bien cette énergie de roue de fortune. Ça nous permet de gentiment aussi passer dans une autre énergie, de passer à autre chose. Donc ça c'est bien également. On a une gentille capacité à, peut-être pas forcément à agir sur cette roue de fortune, mais en tout cas à au mieux bien la vivre, à vrai dire. Allez, on va aller voir. Énergie pour ce mercredi 26 janvier. La lune. La 6 de bâton. Et la 2 de bâton. Alors, nouveau cycle, comme on dit, ça se réactionne. On est reparti sur quelque chose de nouveau avec ce cycle lunaire. Enfin, ce qui reprend l'idée du cycle lunaire, en fait. Ça veut quand même dire surtout qu'on part sur un nouveau cycle. On a encore l'empereur qui est là, qu'on a travaillé ces jours précédents. Et là, hop, on part sur quelque chose de nouveau. Alors, nouveau cycle, victoire des désirs avec la 6 de bâton, esprit conquérant. En ça, vraiment, je pense que ça va bien se passer, quoi qu'il arrive, même si c'est un peu bizarre, une journée un peu bizarre. C'est plutôt pas mal. On est sur la réouverture avec une 2 de bâton. Oui, non, potentiellement. Il y a quand même une ouverture stimulante. Un nouveau chemin, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de s'engager. Une journée pas forcément prévue comme vous l'aviez envisagé, mais qui vous relance un tout petit peu quand même et qui vous amène sur un nouveau développement. Vous ne voyez pas encore tout à fait où ça va vous amener. Vous ne savez pas trop comment ça va se mettre en place, mais ça se réactionne. Donc ça, c'est intéressant. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Émotionnellement pour ce mercredi. La force. Mercredi 26. Le jugement. Et le cavalier de coupe. Alors, on a le diable, l'empereur, la maison Dieu. Ça fait quand même 3 jolies cartes majeures. Une 10 de coupe, une reine de coupe. Un valet de coupe, une 3 de bâton. Alors, cette petite journée un peu étrange, il y a une maîtrise. Alors là, émotionnellement, on a quand même la force, le jugement, le cavalier de coupe. Dans cet actionnement, vous y mettez tout votre cœur. Il y a quand même l'idée d'y mettre tout son cœur, d'y aller franchement, de se sentir bien réactionné. Il y a des très très bonnes énergies, très valeureuses, très combatives, très puissantes, mais positivement avec le jugement et la 6 de bâton.
On arrive à contrôler ce clair-obscur. On arrive aussi à contrôler l'effet que ça nous fait, là, ce mouvement pour aujourd'hui, mercredi. Cette vie qui se réactionne, qui fait bouger des choses en nous aussi, qui sont pas forcément très agréables pour certains. Hein. C'est pas forcément des choses qui sont... Ça remue, donc on remue aussi des sensations, des émotions pas forcément très maîtrisées. Mais justement là, on arrive quand même à faire avec l'énergie de la force. On arrive à contrôler ce que ça fait remonter, même si c'est pas forcément toujours très confortable. Il y a des grosses énergies positives et on se trouve plutôt pas mal quand même aujourd'hui. En tout cas, sur ce qui se présente à nous, la façon dont on le gère. Il y a peut-être une décision à prendre sur oui, non, peut-être par rapport à un mouvement émotionnel qui s'enclenche quoi qu'il en soit, mais qui s'enclenchera peut-être pas concrètement tout de suite. Il y a quand même des choses qui se mettent en place. On va aller voir matériellement, concrètement. Putain. C'est la 8 de bâton qui vient de me sauter dessus. Matériellement, concrètement. Pour ce mercredi. Matériellement, concrètement, mercredi 26. Valet de coupe. 3 de denier. Reine d'épée. Alors, nous avons le cavalier de bâton. À l'envers, nous avons la 7 de coupe, le cavalier d'épée, la 4 de bâton, le monde. Alors, jour des enfants. Donc, de manière centrale, nous pouvons avoir un environnement avec des enfants. Valet de coupe. Là, on n'y voit pas très clair. Mais bon, on y va, on maîtrise la situation. On maîtrise aussi des petits coups... Peut-être que vous pouvez avoir, si vous avez des enfants, là, ils peuvent avoir un petit coup de mou. Voilà, au niveau de ce mercredi. Vous arrivez à maîtriser quand même l'idée, à les rebooster, etc. etc. Vous-même, vous arrivez à vous rebooster, à rebooster un petit peu votre enfant intérieur aussi. L'idée d'être beaucoup plus ouvert, de vous dire, allez, voyons ça comme une journée. Essayons de prendre les choses à la découverte. Positivement, au mieux du mieux, faisons de notre mieux aussi dans cette journée. Avec la 3 de denier, il y a des associations, il faut faire avec les autres. Là ça peut être pas mal, hein, ceci dit, avec la 3 de denier, le 6 de bâton, le jugement. Ça peut vraiment, vous pouvez être plutôt content de l'association et des collaborations que vous pouvez faire aujourd'hui avec les autres. Comment ça se passe, plutôt pas mal. Avec la reine d'épée, vous avez aussi quand même de la maturité, quelqu'un qui peut prendre des grandes décisions, qui peut dire allez, on va trancher, on va faire les choses comme ça, on va pas trop se prendre la tête non plus, on a une vision un petit peu claire de où est-ce qu'on veut aller, où on veut aller vers ce qui nous allume, vers ce qui nous rend vif, actif aussi émotionnellement, et on va décider de voir les choses comme ça et pas autrement, et c'est parti. On se prend pas plus que ça la tête en fait, ou en tout cas on ne veut pas se prendre plus que ça la tête aujourd'hui. C'est plutôt ça. On va aller voir les énergies aidantes. Et les énergies challengeantes. 4 d'épée qui s'est retourné. Allez, c'est parti. Énergie aidante. 20 de bâton qui s'est retourné aussi. Énergie aidante. Neuf de bâton. Allez, on va pouvoir y arriver. Courage, courage. Challenge. 5 de denier. 10 d'épée. Bon, faut en finir avec un vieux système, avec des prises de tête, avec l'idée de s'interdire de voir les choses différemment aussi. Parce que là, il y a quand même des belles notions de victoire. On peut être fier de nous à la fin de cette journée si on prend les choses, j'allais dire du bon côté, et surtout si on prend les choses sans ce mental toxique. Surtout.
Avec la 9 de bâton, ce qui peut nous aider, c'est quand même cette idée d'avoir beaucoup de responsabilités. Voilà, aujourd'hui, ça peut peut-être être un peu lourd, mais en même temps, il y a quand même l'idée qu'on va aller jusqu'au bout. Allez, on assume, on va jusqu'au bout de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on désire. C'est un peu pénible, mais on a le courage d'y aller. Et ça va nous aider. Ça reprend un peu aussi cette notion de force. Et puis aussi la satisfaction de cette 6 de bâton, c'est de se dire qu'au final, on sera plutôt fiers de nous parce qu'on aura tenu nos engagements, on aura maintenu la barre et on aura fait en sorte que tout se passe bien. Et voilà, donc ça c'est plutôt aidant, ce courage-là, cette force-là et l'énergie qu'on peut y mettre, même si c'est un peu pénible. Le challenge, c'est la 5 de denier. Alors, c'est peut-être qu'aujourd'hui, donc, de par ce mouvement de la roue de fortune, on va nous mettre en situation, disons, d'inconfort. Ça ne sera pas forcément ce qu'on avait prévu dans notre journée, ça sera des coups de pas de chance peut-être pour certains, ça sera... vraiment des gros coups de pas de chance même hein, pour certains, une panade, le fait de ne pas se sentir aidé tout de suite sur une situation, voilà, la journée pas de chance, la journée pas bien, la journée où eh ben, on aurait quand même quelque part préféré que ça se passe pas comme ça et pourtant ça va se passer comme ça. Donc ce qu'il faut affronter avec cette difficulté de la 5 de denier, c'est déjà ne pas avoir peur de se retrouver vraiment dans de la difficulté. Donc, oser quand même y aller, oser prendre des risques. Là aussi, hein, le jugement et la 6 de bâton, c'est quand même, on est sorti victorieux. Et vraiment avec un coup... où les gens peuvent dire, ah ouais, là c'était classe, quoi. Là c'était vachement bien. Donc peut-être un coup de génie, peut-être avoir déployé vraiment une énergie de feu et que ça se voit, que ce soit beau. Donc pour ça, il faut quand même peut-être, pour certaines, prendre des risques. Il ne faut pas avoir peur de tout perdre, par exemple. Enfin voilà, il faut avoir ce petit côté, cherche le mot et je ne le trouve pas, qui ressemble à du brio, à avoir un petit côté... du panache, voilà, c'est ça, c'est le mot. Et surtout être capable de transformer, d'être en réaction sur cette 5 de denier, ne pas rester dans cette 5 de denier, mais avec le jugement et le cavalier de coupe et la reine d'épée, d'être capable de transformer la donne. Voilà, parce qu'il faut sortir, si vous y êtes, de cette 5 de denier, quoi qu'il arrive. Elle est tellement pas agréable que de toute façon, il faut en sortir. On va aller voir les petits conseils pour tout le monde. Alors, un petit conseil pour les béliers. Un petit conseil pour les béliers pour ce mercredi 26. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux béliers pour ce mercredi? 7 de bâton. Eh bien, battez-vous. Allez-y. 10 d'épée. Vous prenez plus la tête avec des prises de tête, justement, mentales. Arrêtez de vous concentrer là-dessus et concentrez-vous plutôt sur une belle réouverture du cœur avec une 6 de bâton. Si vous faites ça, il y aura un résultat. Donc, continuez à vous battre pour ce que vous voulez. Soyez proactif là-dessus. Soyez un peu tendu même. Hein. S'il faut donner de sa personne, donner de l'énergie plus que d'habitude pour ça, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. N'hésitez pas. Soyez combatif. On va aller voir le conseil pour les lions. Petit conseil pour les lions. As de coupe, nouveau départ, réouverture du cœur, 6 de bâton. Ouvrez-vous, allez-y, en confiance, partez vers ce nouveau départ, ces nouveaux projets qui réouvrent et qui réactivent votre source de vie, de vous ressentir un tout petit peu vivant, de vous dire ce nouveau projet, il va m'amener vers autre chose et je vais être bien là-bas et ça va être bien, etc., etc. Tout ça, il faut que ce soit nourri, il faut que ça déborde. N'ayez pas peur de faire déborder cette énergie de vous. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. 9 d'épée. Bon, bah, alors vous, effectivement, arrêtez avec ces prises de tête et ces angoisses, ces projections totalement cauchemardesques. C'est peut-être un signal qu'il y a un problème, mais par contre, il faut du coup en sortir de ce système-là. Ça pointe le doigt sur une problématique, sinon vous n'auriez pas d'angoisse. Mais il faut réactiver du feu dans cette histoire. Il faut rallumer la lumière, en fait, pour faire partir ce monstre-là qui vous appuie
sur le thorax et qui vous empêche de respirer. Engagez vos désirs d'ailleurs. Il y a des bâtons qui arrivent. Réouverture du cœur aussi, réexpérimenter. Faut sortir d'un blocage mental, quoi qu'il arrive. Pointer du doigt. Pourquoi tout à coup ces bouffées d'angoisse, ces angoisses, ces projections absolument cauchemardesques? Il y a un sens à ça. Mais par contre, il faut vraiment rallumer le feu, rallumer l'énergie pour pouvoir faire partir les monstres et les fantômes de ces cauchemars. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Pour ce mercredi. Valet de denier. Alors, vous avez des choses à apprendre. Faites ce qui vous fait plaisir. Les Gémeaux, aujourd'hui, si vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de nouveau, d'avoir une réouverture au niveau de quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, ou voilà, n'ayez pas peur, n'hésitez pas, parce qu'en plus déjà, potentiellement vous êtes sur une 5 de denier, donc expérimentez de nouvelles choses, ça ne vous fera pas de mal, hein, ça vous occupera l'esprit, puis ça rendra des choses matérielles et concrètes dans votre vie, vous vous trouverez peut-être même plutôt pas mal après. Engagez ça, faites ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui nourrirait votre cœur. Ouais, sur une reine de bâton et une 10 de coupe. Maintenez cet esprit de découverte grand ouvert et cette envie d'expérimenter de nouvelles choses aujourd'hui. On va aller voir, c'est un peu reprendre votre âme d'enfant là sur ce coup-là. On va aller voir les énergies pour les balances. Un petit conseil pour les balances. As de bâton. Saisissez aussi une nouvelle élan, une nouvelle flamme, une nouvelle envie, un peu comme les lions. Arrêtez avec ces prises de tête aussi. Le mental, franchement, là, il faut vraiment avoir l'énergie d'acier clair, net de la reine d'épée pour évacuer des mentales toxiques. 3 d'épée, ça va pas du tout. La réalité n'a pas marché, c'est pas grave. Engagez-vous vers autre chose, engagez-vous différemment. Allez vers ce qui pourrait vous passionner à nouveau. Saisissez cet as de bâton et amenez-le beaucoup plus loin. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Petit conseil pour les Verseaux. 8 de coupe. Alors, faites cette bascule émotionnelle. Reine d'épée pour vous aussi. Focussez, mental clair. Hop. On n'en veut plus de choses qui nous semblent vides, creuses, qui ne nous apportent rien. On part gentiment vers ailleurs. On le décide aussi, on ne fait pas que ressentir vaguement les choses, on le décide aussi clairement dans sa tête. Les Verseaux, on se projette avec nos désirs. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. 2 d'épée et la lune. Bon, alors vous les cancers, laissez-vous un tout petit peu porter par la situation parce que là... Encore une fois avec le mental, c'est pas par là que ça va passer vraiment. Vous pouvez pas, il y a peut-être un choix à faire, des directions à prendre. Vous voyez pas trop où tout ça vous mène. Bon, acceptez que ce soit le cas. Faites confiance à vos intuitions, à ce qui pourrait remonter de vous en flottant comme ça au gré de la journée qui va passer. La roue de fortune se réactionne, donc elle va forcément vous amener vers un autre... courant, voilà, vous faites la planche là, vous attendez que ça passe, vous voyez où ça vous mène, où ça va vous amener, laissez-vous porter et soyez à l'écoute de vos sensations aujourd'hui les cancers. Voilà, ne mentalisez pas trop les choses, vous ne pouvez pas de toute façon prendre de grandes décisions aujourd'hui. Par contre, ça va forcément vous amener quelque part. Donc, engagez cette énergie. Et soyez à l'écoute de vos ressentis. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Soleil, mise en lumière, empereur. Ouf. 4 d'épée, maison Dieu. 6 de denier, 6 de bâton. 10 d'épée, 6 de bâton. Et 6 de denier. Alors, il y a peut-être eu un problème sur des échanges qui se sont mal passés, des prêtés, des rendus, ce que vous avez dégagé comme énergie. Pour certaines personnes, les efforts que vous avez fournis, les scorpions, etc. Bon, alors ça viendra peut-être après. Il y a quand même une réussite par rapport à ça. Il y a la vérité qui éclate.
Et on a l'énergie de l'empereur. Bon, alors soyez hyper protégés, hyper chaleureux, dégagez l'énergie. Vous avez le pouvoir aujourd'hui, vous pourriez l'avoir en tout cas. Pensez que tout ce que vous pouvez créer aujourd'hui sera positif. Tout ce que vous pouvez programmer, projeter, mettre en place avec votre énergie de l'empereur, ça vaudra le coup, ça sera chaleureux, ça sera protecteur pour la suite. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. 7 d'épée. Alors, 7 d'épée et la force. Donc, essayez de vous contrôler un petit peu. Il y a l'idée là que votre mental peut vous jouer des tours, les poissons. Donc, faites attention à pas trop vous prendre la tête ou à ce que votre façon de penser ne vous emmène pas sur des mauvais chemins. Il faut maîtriser ça. Ça peut demander du temps de l'application. Vous êtes en pleine phase de création. Vous avez peut-être peur de vous retrouver dans la panade. Si c'est le cas, c'est pas grave. Pensez aussi que vous avez la capacité d'utiliser des chemins de traverse et d'être suffisamment intelligent pour pouvoir vous sortir d'une situation un petit peu compliquée. Vous avez cette capacité aussi, là, les poissons, à vous débrouiller dans ce genre d'énergie. Donc, abusez-en, usez de ce talent. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Le battleur, tout redevient possible. Vous pouvez réactionner, reprendre les rênes, c'est reparti. Mais là, c'est potentiellement à vous de le saisir. La roue de fortune vous permet ça, si vous avez envie de repartir sur quelque chose de nouveau, de différent, d'avoir des outils supplémentaires, c'est le moment. Par contre, il faut communiquer, il faut se réactionner, il ne faut pas se laisser balloter à droite à gauche, les taureaux. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. 5 de coupe. Ou les amoureux. Bon, alors là, il y a quelque chose qui doit se travailler peut-être sur quelque chose qui s'est mal passé émotionnellement. Encore une fois, des regrets, une certaine mélancolie peut-être pour vous les vierges aujourd'hui. Écoutez plutôt votre cœur que votre raison, mais quand même dans un sens intelligent. Ne baignez pas dans la profonde mélancolie juste parce que vous voulez baigner dans cette mélancolie. Faut quand même, c'est un peu les énergies aussi. Il faut y mettre une volonté quand même. Hein, pour se sortir, on vous propose que les choses bougent aujourd'hui par rapport à un système. Là, possiblement par rapport à cette 5 de coupe. Avec les amoureux, vous pouvez être soutenu. Mais il faut remettre les idées en place, il faut remettre les désirs en place. Il faut décrocher un peu de son ego. Et il faut voir ce qui n'a pas marché, mais le voir de manière très active, hein, plutôt que mélancolique, à fond les ballons. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. Le chariot, réactivez-vous les Capricornes. Prenez des nouvelles, créez les infos, appelez, communiquez. Ne vous laissez plus mener par le bout du nez, dirigez, reprenez les rênes, actionnez-vous, c'est triomphal potentiellement. On va voir les petits messages de la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Shinamasta. Nous avons Hanuman. Ça faisait longtemps. Et nous avons Lakshmi. Alors, pour un petit message pour ceux qui auront choisi Shinamasta. Un petit message. Il est temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Fais une pause. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Pour Hanuman, pour ceux qui auront choisi Hanuman, fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Et pour ceux qui auront choisi Lakshmi, toujours relax. Ah, pas sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie. Que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. On va finir par la petite carte d'inspiration du jour. En dos de deck, il y avait « Écoute les véritables désirs de ton cœur » pour tout le monde.
Alors, pour ce mercredi 26, la petite carte d'inspiration nous dit « Lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. » Je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à demain.